Il dit verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je vous ai dit sur cette terre-là, votre bénédiction, votre état sur cette terre, et même dans le ciel, dépendra des fruits que vous aurez produits pour le royaume. C'est pourquoi vous voyez que tous les chrétiens ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des chrétiens qui sont sérieusement bénis en France, qui sont comme nous, ils reviennent d'Afrique. Mais aujourd'hui, ils roulent dans des grosses voitures, ils ont des comptes bien garnis, il n'y a pas de découvert, ils sont bénis en France. Et il y en a d'autres, c'est compliqué. Il faut la guerre pour acheter quelque chose à l'église, il faut l'intercession. Il faut une semaine de jeûne de prière pour acheter un synthé. C'est pas normal. Ça veut dire qu'à notre niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. À notre niveau, il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. La même Dieu, l'argent lui appartient. Pourquoi nous, ces enfants, pour quelque chose, il faut qu'on soit là en train de témoigner. Il faut témoigner, il faut trouver des formules. Il y a des coins où même les formules ne peuvent pas marcher, mais non, c'est la peur. On menace les gens, si tu ne donnes pas ton enfant, ce soir là, tu vas faire des cauchemars. C'est pas ça. C'est pas à cette vie que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à une vie palpitante, à une vie qui produit du fruit, à une vie qui sert à quelque chose. Vous savez, quand on dit le monde attend, regarde, on désire la révélation du Fils de Dieu. Oui, le monde attend. La seule révélation que le monde a, c'est Johnny Hallyday. Oui, c'est Rihanna. C'est la révélation que le monde a, oui. Parce que les paroles qui donnent non pas la vie, les gens ne sont pas changés. Les gens sont les mêmes, rien ne se passe. Nous qui avons les paroles de la vie, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme le dimanche là. On loue, on fait, on écoute la parole, amen. Dès qu'on sort là, c'est fini. On se cache. La semaine chez nous, c'est comme si on ne connaissait pas Dieu. On passe devant des gens qui travaillent des situations difficiles. On ne leur apporte rien, même pas le message de salut, même pas un encouragement, même pas la paix, rien du tout. Comment le monde saura que nous avons la chose la plus importante? Et quand tu regardes à la télé, ils voient une Hallyday. Et après, ils prennent ces choses, ils commencent à chanter, à allumer le feu. Puisque nous, notre message là, on ne l'apporte pas. On ne se révèle pas, on ne porte pas de fruits. On est là comme des gens seulement, toujours le regard fixé sur soi-même. Je vais vous donner un secret. Si vous voulez sortir des situations difficiles, arrêtez de regarder à vos problèmes. Arrêtez de regarder à vos incapacités. Arrêtez de dire que je ne peux pas, je ne suis pas, je n'ai pas, tout ça. Non. Dites que celui en qui je crois est capable de faire quelque chose. Je crois en un Dieu qui est capable de changer. Je crois en un Dieu qui est capable de transformer. Marche avec cette assurance-là. Marche de cette manière-là et fais confiance à Dieu. Tu verras les choses se passer. Amen. Amen. Jésus dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Exactement. Sans Jésus, on ne peut rien. Si vous voulez qu'on puisse réussir dans quoi que ce soit, qu'on puisse porter du fruit, il faut l'associer. Il faut s'accrocher à lui, comme ce sarment s'accroche au sceptre. Il faut tirer ta force. Vous savez, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Amen. Il peut arriver qu'un temps compliqué se passe dans ta vie, mais c'est ta réaction qui va déterminer la suite. Si quand tu entends une mauvaise nouvelle pour toi, c'est la fin du monde, tu commences même à faire la veille chez toi, à appeler sur tout le monde, je suis mort, je suis décédé, tout ça. C'est normal que tu n'aies pas la victoire. Mais si tu entends quelque chose de difficile, la première réaction, c'est d'aller auprès du Seigneur. La première réaction, c'est d'aller dans la présence de Dieu, aller lui parler, aller chercher d'être fortifié. Tu verras que les situations ne seront plus pareilles. Tu reçois une lettre où on te menace, on dit on va venir fermer ton compte, on va faire ton truc. Tu n'arriveras à prier. Rentre dans la présence de Dieu. Va chercher la face de Dieu. Le Seigneur va te fortifier. Et les situations, tu ne vas plus les voir de la même manière. Amen. Tu ne vas plus les voir de la même manière.
Tu seras constamment et toujours fortifié. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. On ne peut rien sans lui. C'est pourquoi on a besoin d'aller s'accrocher à lui. C'est pourquoi on a besoin de demeurer dans sa présence. C'est pourquoi on a besoin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de demeurer dans la prière. C'est ça qui nous donne la victoire. Si tu es un chrétien, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas méditer. Tu n'aimes pas prier. Tu passes tout ton temps à suivre tes faits. Ou je ne sais pas quoi. Tu ne seras pas fort spirituellement. Tu seras un chrétien faible. La tentation va te fatiguer. Tu regardes seulement les trucs à la télé. Si tu tournes la tête, tu vas commettre le péché. Tu vois les trucs. Tu n'es pas fort. Parce que tu trouves ta force où? Dans la présence de Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans l'intimité avec Dieu. Oh. Ta vie, ton ministère va changer si tu développes ça réellement. Ce n'est pas que tu lis simplement la Bible pour les prédicateurs, tu lis simplement la Bible quand tu vas aller prêcher. Non, mais il faut que tu aies un temps personnel avec Dieu. Il faut que tu aies un temps où tu parles à Dieu, où le Seigneur te fortifie toi-même. Et là, tu vas produire du fruit. Tu vas être dans la joie. C'est pour cela que le Seigneur dit, soyez toujours dans la joie. Il y a des chrétiens qui disent quoi? Soyez toujours dans la joie. Comment on va être dans la joie? Lui, il a vu mes problèmes. Quand Paul dit soyez toujours dans la joie, c'est pas que Paul ne sait pas. Paul sait que dans la vie, il y a des problèmes. Paul sait qu'il y a des réalités. On est sur terre, il y a des réalités. Il y a la maison, il y a les factures, il y a la femme, il y a les enfants, il y a le mari. Tous ces trucs-là, ça peut nous créer des problèmes. Mais il dit toujours, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. À chaque seconde de votre vie, soyez toujours dans la joie. Pour arriver à ce niveau-là, il faut savoir aller puiser en Jésus. Amen. Il faut savoir aller s'accrocher en Jésus. C'est là où quand tu sors de là, les situations qui t'ébranlaient, tu les regardes autrement. Les situations qui te mettaient à terre, qui te faisaient pleurer toute la nuit, quand tu les regardes forcément, autrement. Parce que tu t'es accroché à Jésus et tu sais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Amen. Tu vas marcher dans la victoire concrète. La théorie là, la Bible c'est pas la théorie. L'affaire de Jésus, c'est pas une affaire de théorie. Tu écoutes les théories, tu es content. Quand tu rentres chez toi, tu vis dans l'échec. C'est pas ça. Il n'y a pas. Vous savez, il y a des gens. Oh. Vous savez pourquoi les gens appellent la vie chrétienne? Parce que les gens veulent faire la différence entre leur vie de tous les jours et la vie chrétienne. C'est-à-dire que la vie chrétienne pour eux, c'est quand ils sont à l'église, c'est quand ils sont avec le pasteur, c'est quand ils chantent, ça c'est la vie chrétienne. Mais là, leur vie de tous les jours, c'est au boulot à la maison. Il n'y a pas deux vies pour un enfant de Dieu. Il y a une seule vie. C'est la vie de victoire. C'est la vie de la réussite. C'est la vie où tu perces. C'est la vie où tu es dans la joie, même quand c'est chaud. Il n'y a pas deux vies pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas une vie à l'église. Il n'y a pas une vie avec le pasteur, avec le frère, avec l'évangéliste, avec l'ancien Simon. Il y a une autre vie quand tu t'entoures avec des amis. Non, tu dois avoir une seule vie. C'est la vie de la victoire. Tu es content à l'église. Tu es content chez toi à la maison. Au boulot, tu es content. Tu marches dans la joie. Tu marches dans la paix. Même quand tu apprends la mauvaise nouvelle, tu n'es pas secoué. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu sais celui en qui tu crois est toujours capable de faire. Même à la dernière minute, il est capable de changer les circonstances. Amen. Et les situations. Amen. Amen. Il faut que l'enfant de Dieu arrive à ce niveau-là. C'est ça qui va faire que tu es au boulot, on vous a annoncé une mauvaise nouvelle avec ton collègue. Lui, il est en train de paniquer. Il commence à boire des produits. Il commence à appeler les psychologues, je ne sais pas quoi. Quand ils viennent le chercher, mais toi tu es dans la joie. Il te demande, mais pourquoi toi tu es dans la joie? Alors qu'on nous a dit la même situation. Tu dis, mais moi je sais en qui je cru. Je sais en qui je m'accroche. À partir de ce moment-là, tu nous parles de Jésus. Amen. C'est ça, porter du fruit pour le royaume. C'est être des ambassadeurs tous les jours. C'est servir la cause du royaume tous les jours. Dans ta famille, il y a des divisions. Parce que tu sais que tu es un ambassadeur. Parce que tu sais que tu représentes le royaume des cieux. Tu vas pour réconcilier les gens. Amen. Amen. Une personne qui porte du fruit pour le royaume, c'est pas une personne qui attise encore les querelles. Ça marche pas dans la famille. Tu appelles ta mère. Oui maman, tu peux lui parler, d'accord? Tu peux lui parler comme je t'ai dit là. Là, tu portes le fruit pour le diable. Mais qui porte le fruit pour le royaume de Dieu, là où tu es, ça change. Quand tu vas quelque part, quand tu rentres quelque part, la situation, l'atmosphère change. Là où il y avait les pleurs, il y avait les cris, tu apportes un message d'espoir. Là où les gens étaient abattus, ils étaient prêts de mourir, je ne sais pas quoi. Quand tu arrives, tu redonnes le souffle, la joie de vivre. C'est ça, apporter le fruit pour le royaume. C'est pas pour que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Quand la nourriture n'a pas de sel, la nourriture ne sert à rien.
Tu peux prendre le poulet que tu veux, comme tu le mets comme tu veux, avec toutes les sauces que tu veux. Préparé par le plus grand cousteau de Paris ou de la France. Mais s'il ne met pas le sel, tu vas goûter comme ça. Ah non, non, c'est pas bon. Mais dès qu'ils vont mettre un peu le sel là, ça a changé. Là, tu peux manger, tu es content. Oui, parce que le sel apporte le goût de vivre. Et nous, les enfants de Dieu, les ambassadeurs du royaume, on doit apporter ça aux gens. On doit apporter ça au monde, à ceux qui sont autour de nous. Et comme tu dis, le secret, c'est quoi? Pour que nous-mêmes, on arrive à apporter ça, il faut que nous-mêmes, on soit connectés. Il faut que nous-mêmes, on soit connectés à Jésus. Et à partir de ce moment-là, on pourra porter du fruit. Et on sera utile pour le royaume. Et quand tu es utile pour le royaume de Dieu, le Seigneur s'occupe de tes problèmes. Amen. Attends, imagine-toi, tu as rendez-vous avec 150 personnes qui attendent pour recevoir la parole de Dieu. Et après tu as des petits problèmes, non, tu n'as pas de ticket de transport. Attends, le Seigneur va faire un miracle, tu vas avoir le ticket de transport, tu vas partir. Parce que c'est que tu es utile pour lui, tu vas pour défendre les intérêts du royaume. Amen. On a quelque chose à donner au monde. Vous avez quelque chose. Ne voyez pas simplement votre vie. Vous voulez vous asseoir à l'église. Écoutez, Jésus n'a pas permis que l'église existe pour que les gens deviennent de patriarches à l'église et rien ne se passe dans leur vie. Non. L'église, c'est un lieu de formation. C'est un lieu où tu vas recevoir la parole pour t'encourager, pour te fortifier. Mais dès que tu sors de l'église, dehors, tu es champion. Amen. Il faut revenir être champion à l'église à cause de la louange ou la batterie. Et quand tu sors de ta vie de tous les jours, tu es dans l'échec. L'église, ce n'est pas un endroit où on fabrique des échoués. L'église, c'est l'endroit où on fabrique des gens qui réussissent, des gens qui influencent, les gens qui impactent le monde. Les gens qui sont comme le sel, qui alimentent, qui donnent le goût. À l'église, c'est ça. On vous fabrique pour ça. Et quand vous sortez, et le lieu où je vais faire le test, c'est quoi? C'est dehors. Quand une fois qu'on vous a prêché, le pasteur vous a encouragé, il vous a fortifié, vous êtes boosté dans votre foi. Quand vous sortez là, c'est toi qu'il faut aller faire des preuves de ce que tu apprends à l'église. Mais c'est pas que toi tu arrives, tu vis dans l'échec. Amen. Amen. Accrochons-nous aussi. Verset 7, je vais bientôt terminer. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Verset 7, Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Ça veut dire que même vos prières que vous venez faire tous les trucs là, vos prières d'intercession, si au fond, vous ne demeurez pas en Jésus, il n'y aura pas d'exaucement aux prières. Amen. Là, il est en train de dire, pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous demandez là, demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Soyez attachés à Jésus. Et là, vous priez, vos prières seront exaucées. Ton sujet que tu pries pendant que Jésus, pour ce sujet, ne faisait pas 15 ans. Il y a des gens pendant 10 ans, 15 ans, son sujet de prière là, c'est le même, pendant 10 ans, 15 ans. Jésus, quand il priait à l'instant, on voyait la manifestation. Amen. Et c'est aussi l'un des secrets, s'accrocher à Jésus. C'est aussi l'un des secrets qui va faire que ta vie de prière ne va plus être une vie ennuyeuse. Tu pries du premier au 30 là, rien. C'est devenu juste la formalité, je veux prier. Tu fermes les yeux, mais rien ne se passe. Tout ça, c'est la théorie. Jésus n'a pas besoin de la théorie, il a besoin de la pratique. La vérité. Notre prière puisse avoir de l'effet. Quand on prie, on voit les résultats. Amen. Amen. Pour ça, il dit demeurez. Demeurez en moi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père